Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau cours de SVT. Alors, on s'est déjà demandé comment, juste après avoir mangé, l'énergie arrive jusqu'au bout de nos doigts. Ou alors comment un arbre immense, arrive à nourrir ces toutes petites feuilles qui sont tout là-haut. Et bien aujourd'hui, on va explorer ensemble ce mécanisme qui est absolument vital et fascinant, la nutrition des organes. La grande question du jour, c'est donc celle-ci. Comment chaque petite partie d'un être vivant, que ce soit le muscle d'un athlète ou la fleur d'un pommier, comment reçoit-elle le carburant dont elle a besoin pour fonctionner ? C'est le défi qu'on va relever ensemble. Allez, on attaque la première partie, on va s'intéresser aux animaux. Pour bien comprendre comment ça marche, que ce soit chez nous, les humains ou chez n'importe quel animal, imaginez un peu un réseau d'autoroutes. Un réseau hyper dense, super efficace, qui parcourt absolument tout le corps. C'est par là que tout va passer. Et sur cette autoroute, le véhicule principal, c'est le sang. Mais attention, c'est pas juste un liquide rouge, non, c'est un véritable service de livraison ultra performant. Il transporte tout ce qui est essentiel. Les nutriments qui viennent de notre digestion et bien sûr le dioxygène qu'on respire. Et tout ça, il l'amène directement jusqu'à la plus petite de nos cellules. Bon, alors comment ça se passe ce voyage ? Eh bien tout part du cœur. C'est notre pompe centrale, elle ne s'arrête jamais. À chaque battement, hop, il envoie le sang dans les artères. Les artères, ce sont les grandes voies qui partent du cœur pour aller livrer tous les organes. Une fois que la livraison est faite, le sang, qui est maintenant chargé des déchets, il prend le chemin du retour. Et pour ça, il emprunte un autre réseau, les veines, qui le ramènent au cœur. C'est un circuit fermé parfaitement optimisé. Et regardez ce chiffre, 5 litres. C'est la quantité de sang qu'on trouve en moyenne chez un humain adulte. Mais le plus dingue, ce n'est pas ça. C'est que même quand on est au repos, tranquillement assis, notre cœur fait circuler la totalité de ces 5 litres dans tout notre corps en 1 minute seulement. C'est pas impressionnant ça ? Ok, on a vu pour les animaux, maintenant passons au monde végétal. Les plantes, elles n'ont ni cœur ni sang. Alors comment elles font ? Eh bien, elles ont développé un système qui est tout aussi ingénieux, un système qu'on pourrait comparer à une sorte de double plomberie. Et c'est là qu'est la grande différence. Chez les végétaux, il n'y a pas un, mais bien 2 liquides de transport. On a d'un côté la sève brute, c'est tout simplement de l'eau et des sels minéraux que la plante a puisés dans son sol. Son trajet est simple, ça va toujours vers le haut, des racines jusqu'aux feuilles. Et de l'autre côté, on a la sève élaborée. Ça, c'est le vrai repas de la plante, les sucres qu'elle fabrique dans ses feuilles grâce à la lumière du soleil. Et cette sève-là, elle circule partout pour nourrir la plante entière. Donc si on résume, le circuit chez les végétaux, c'est assez simple. Premièrement, les racines absorbent l'eau et les minéraux du sol. Deuxièmement, cette sève brute monte jusqu'aux feuilles. Troisièmement, les feuilles, qui sont de véritables petites usines solaires, fabriquent les sucres. Et enfin, quatrièmement, ces sucres, transportés par la sève élaborée, vont nourrir absolument toute la plante pour l'aider à grandir, des racines jusqu'aux fleurs. Bon, comprendre comment ça fonctionne, c'est une chose. Mais en SVT, il faut aussi être capable de lire et de comprendre un schéma. C'est un peu comme apprendre à lire une carte. C'est un langage universel en sciences. Alors voyons un peu comment on s'y prend. Allez, petit défi pour voir si tout est clair. Voici un schéma de la double circulation sanguine, mais il est vide. Je vous laisse quelques secondes, essayez de réfléchir où est-ce qu'on placerait les éléments clés comme le cœur, les poumons et les autres organes. Alors, ça a donné quoi ? On vérifie ensemble. Le cœur, il est bien au centre, c'est notre double pompe. Une partie du cœur envoie le sang vers les poumons pour qu'il se recharge en dioxygène. Ça, c'est la circulation pulmonaire, on l'appelle la petite boucle. L'autre partie du cœur, elle, propulse ce sang tout neuf vers tous les autres organes du corps. Ça, c'est la circulation générale, la grande boucle. Et la règle d'or à retenir, les artères partent du cœur, les veines y retournent. Simple ? Parfait. Avant de conclure, on va faire un petit bilan des informations les plus importantes à garder en tête. Voici le mémo SVT de ce cours avec les concepts clés à ne surtout pas oublier. Allez, on ancre bien ce vocabulaire. Le cœur, c'est le moteur. Les artères, ça part du cœur. Les veines, ça y revient. Et pour les plantes, la sève brute, ça monte. La sève élaborée, ça nourrit partout. Avec ces bases, on peut comprendre la nutrition de n'importe quel être vivant un peu complexe. Au final, que ce soit par le sang chez les animaux ou par la sève chez les végétaux, le principe reste le même. Pour survivre, les êtres vivants ont dû inventer des systèmes de transport interne qui sont juste extraordinairement efficaces. Un liquide qui circule pour amener les nutriments et les gaz jusqu'à chaque organe, c'est vraiment l'une des plus belles ingénieries de la nature. Et pour finir, une petite question pour la route. On sait que les plus grands arbres du monde, comme les séquoias, s'arrêtent de grandir autour de 100 mètres de haut. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'au-delà de cette hauteur, les lois de la physique empêchent la sève brute de monter plus haut. C'est une limite physique. Du coup, la question se pose, est-ce qu'il existe une limite un peu similaire pour les animaux ? Quelle serait la taille maximale qu'un animal pourrait atteindre avant que son cœur ne soit plus capable d'irriguer tout son corps ? Je vous laisse y réfléchir. Et voilà, ce cours est terminé. Si ça vous a plu et que vous avez appris des choses, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains chapitres. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve très bientôt.